Dans un monde où les haricots ne poussent pas au supermarché, où les chaînes logistiques d'approvisionnement sont d'une grande complexité et fragilité, où la plupart des magasins ou particuliers n'ont pas plus de 3 jours de stock de vivres, où les énergies nécessaires pour assurer notre mode de vie, transport, production, etc., ne sont pas infinies, où le système financier a justement lui besoin d'un monde aux ressources infinies qui n'existe pas, pour continuer sa croissance et ainsi se survivre, et on commence doucement à arriver aux limites de ressources, où de plus en plus de personnes flirtent ou dansent carrément le slow avec la pauvreté, où le système nous a tellement rendus dépendants de lui que beaucoup d'entre nous ne savent même plus faire des choses élémentaires, comme un feu par exemple, où le système financier menace à tout moment de se péter la gueule, où les écosystèmes terrestres, océaniques, etc. sont en train d'être ravagés par notre hyper-consommation de ressources, où on est complètement déconnecté de la nature et donc de notre propre nature à nous-mêmes, où notre mode de vie dépend de plein de facteurs extérieurs situés à l'autre bout du monde, où l'intelligence artificielle risque d'être utilisée dans énormément de domaines et donc de faire grossir de manière massive les rangs des chômeurs dans un avenir assez bref. Bref, on arrête la torture ici, mais on pourrait faire une longue liste des réjouissances comme ça. Donc, dans un tel contexte, l'indépendance est une assurance. L'indépendance ne doit pas être vue comme une contrainte, mais plutôt comme une renaissance. Une évasion d'un système qui fait de nous des consommateurs, des moutons dépressifs et stressés, qui nous rongent à petit feu et nous mènent à l'abattoir. Et puis même, s'il n'arrive jamais rien de grave, vous aurez quand même la satisfaction et la plénitude de l'être qui est autonome, indépendant et libre. L'autonomie permet aussi de reconquérir l'estime de soi, la fierté de savoir faire, de faire par soi-même ou en groupe. D'ailleurs, ça permet aussi de retrouver une vraie cohésion et une vraie solidarité de groupe. L'autonomie permet également d'être maître de ce que l'on fait, mange ou boit. Et c'est pas rien au vu de la qualité des aliments industriels qu'on trouve dans les grandes surfaces aujourd'hui. Alors, comment atteindre l'indépendance ? Alors, pour atteindre l'autonomie, il va falloir réapprendre à tout faire de manière locale, soi-même, en petit village, etc. Réapprendre à faire sa nourriture, à aller chercher son eau et la rendre potable, à faire sa propre électricité, à se défendre, à se soigner, à ne pas gaspiller, à s'entraider, à retrouver la vraie solidarité. Exemple, une personne qui produit des légumes en abondance peut en donner quelques-uns à une autre personne qui connaît la plomberie, qui lui réparera ses tuyaux en échange. En gros, il s'agit de refaire des villages autonomes avec des gens solidaires, complémentaires, respectueux d'eux-mêmes et de la nature dans sa globalité. Pour atteindre l'autonomie, il y a plusieurs pistes qui s'offrent à nous. En voici quelques-unes à la volée. Déjà, il faut adopter la bonne mentalité. Être autonome mentalement, mais comprendre qu'il faut être solidaire avec les autres pour s'en sortir tous ensemble. Être débrouillard, trouver des solutions, même les plus rustiques, pour résoudre les problèmes. Penser par soi-même et se remettre en question. Se reconnecter à la nature et être en harmonie avec elle et les êtres qui y vivent, humains et non humains. Ne pas non plus négliger les potentiels dangers de la nature, ne pas être dans la surconsommation, ne pas gaspiller bêtement. Apprécier les choses simples et merveilleuses qu'offre ce monde. Un coucher de soleil par exemple. S'éveiller spirituellement, prendre des responsabilités, être conscient qu'on peut changer sa vie si on le veut, ne pas rejeter tout le temps la faute sur les autres, ça c'est très important, et faire sa part pour un monde meilleur. Ensuite, un point pour moi essentiel, c'est de retourner à la campagne, ou d'y rester pour ceux qui y habitent déjà. Il y a des merveilleuses régions loin de la pollution où une maison coûte le prix de 5 mètres carrés à Paris. Ensuite, faire soi-même sa nourriture, notamment grâce à la permaculture. Mais il y a d'autres techniques, récolter par exemple des fruits sauvages. Attention, il faut bien savoir, il ne faut pas récolter n'importe quoi, mais enfin, il y a plusieurs méthodes, techniques qui permettent de se nourrir soi-même et avec une nourriture de qualité. Récolter soi-même son eau et la purifier. Apprendre des techniques de défense, arts martiaux, boxe, etc. et de maîtrise de soi. Apprendre les gestes de premier secours, diminuer sa consommation d'électricité et essayer d'y subvenir soi-même. Adopter un mode de vie et alimentaire sain.
faire des stocks de nourriture, d'eau, de produits hygiéniques, etc. Réapprendre des métiers concrets, utiles, et qu'ils seront encore plus si le système tombe. Plombier, électricien, charpentier, couvreur, peintre, cuisinier, etc. Bref, ce ne sont là que des pistes. J'ai un blog, lavoixdelindépendance.fr, qui détaille plein de choses à mettre en œuvre pour augmenter donc son indépendance dans plein de domaines, donc eau, énergie, santé, nourriture, compétences, etc. Vous pouvez y faire un tour, le partager, vous abonner donc à cette chaîne YouTube, à ce blog, sur ce blog, s'abonner. Bref, je vous laisse être maître justement de vos choix. Mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance, bon courage. Et l'objectif de mon blog et de ma chaîne, c'est de vous aider, de vous transmettre des informations qui peuvent vous aider pour les temps qui arrivent et qui, selon moi, ont des grandes probabilités d'être assez sportifs. Merci à vous.